Les conséquences matérielles de l'éveil spirituel. Est-ce que vous êtes prêt au bonheur? Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un point avec vous sur ces conséquences euh, matérielles dans la matière euh, qu'on rencontre sur le parcours d'éveil spirituel. Parce que depuis un certain temps, voilà, depuis un bon mois là, en discutant avec des personnes, je remarque qu'il y en a pas mal qui ressentent un certain inconfort, voire une certaine souffrance dans leur quotidien, et qui savent qu'elles doivent aller vers quelque chose, mais quoi, on ne sait pas, et puis tellement peur d'être, de perdre ce qu'on a, que du coup, elles se sentent bloquées. Voilà. Donc, un petit point là-dessus. L'éveil spirituel, alors éveil, l'éveil finalement on est toujours dessus et il se termine jamais. Mais on a un réveil à un moment, un réveil, une espèce de grosse prise de conscience qui fait que c'est stop maintenant, on va vers autre chose. Euh, la souffrance qu'on vit n'est plus possible et d'un coup, voilà, on sent qu'on est poussé vers autre chose. On est tous amenés à se réveiller à un moment, chacun à son rythme, chacun en son temps, et ça se fait naturellement, quand c'est le moment. Alors ça peut se faire, comme pour moi, de façon très violente et enfin voilà, en vivant une petite mort et une grosse renaissance, ou alors justement pour ces personnes qui se sentent pas bien, qui sentent que voilà leur vie ne leur convient pas, voilà, c'est parce qu'elles ont reçu assez de signes pour leur montrer que il faut faire évoluer certaines choses dans leur vie. Et du coup, la vie nous permet de faire ça. Alors, c'est une question d'énergie, beaucoup. C'est-à-dire que en fonction de ce qu'on est venu chercher dans cette vie sur cette terre, euh, on a un moment où on est appelé réellement à prendre conscience des choses. Euh, pour certains, matériellement, euh, parce que ils ont reçu beaucoup d'indications avant qu'ils n'ont pas voulu voir. On va vraiment faire ça de façon très violente. Ça veut dire qu'ils ont poussé le bouchon un peu loin. On va leur retirer leur travail, leurs amis, voilà, les biens matériels, purement matériels. Et puis pour d'autres, ça va être beaucoup plus en douceur parce qu'ils ont déjà capté qu'il fallait changer des choses. Et la vie va leur apporter euh, beaucoup de signes petit à petit pour leur montrer que oui, tu es sur le bon chemin, oui, tu écoutes suffisamment, et si tu te fais assez confiance, on t'emmène vers quelque chose qui est ta vérité. Voilà. Et notre propre vérité, on sait qu'on la touche du doigt quand effectivement on sent qu'on va beaucoup mieux, qu'on est plus harmonisé, que la vie est plus fluide, qu'on se sent plus léger et qu'enfin on trouve un sens à ce qu'on fait. Alors, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu là-dedans. Je ne vais pas les détailler ici, mais vraiment, sur le point matériel, il faut prendre conscience que ça met en jeu vraiment différentes lois universelles qui nous gouvernent, auxquelles on est tous soumis. Alors soumis, pas dans le mauvais sens, hein, parce que c'est juste une façon de nous guider et de comprendre notre vie. Mais en tout cas, les choses qui vont nous arriver sont purement des choses à comprendre. Donc, sur le plan matériel, quand on va perdre son travail, son argent, les personnes qui nous sont chères, c'est clairement parce que à un moment, on vibre tellement la peur de perdre tout ça que ça va se déliter. Voilà, on a une énergie, on dégage une énergie de manque, de peur, d'angoisse, et on va nous amener de la peur
du manque et de l'angoisse. Et ça va se vérifier, ce qui va nous amener à un moment à prendre conscience qu'il faut absolument se tourner vers autre chose, sinon on reste dans cet état qui nous amène de plus en plus d'inconfort et de souffrance. Alors, c'est absolument pas des punitions. Il y en a qui appellent ça des foudres karmiques, parce que ça répond à la loi du karma, donc de la cause et de la conséquence, à la loi de vibration. On vibre une énergie basse, on reçoit de l'énergie basse. Et ça répond aussi à la loi d'attraction qui est que on attire ce qu'on vibre. Donc voilà, à notre insu, quand on vibre des choses négatives, on attire des choses négatives. Et la vie est juste merveilleuse pour ça, c'est que à un moment, on n'en peut plus, c'est stop, et on se rend compte que si on continue comme ça, eh ben, on continue d'attirer les mêmes choses. Donc, quand l'éveil se fait de façon violente, oui, c'est souffrant, et dans tous les cas, on n'a pas le choix de perdre les choses et d'arrêter de vouloir contrôler parce qu'on ne peut pas, et on n'a pas le choix de faire ce saut dans le vide pour aller vers notre vérité. Quand les choses se font en douceur et que on comprend petit à petit ce qui n'est pas bon pour nous, on peut mettre en place des choses et faire les bons choix pour aller vers autre chose. Donc là où la personne qui a tout perdu d'un seul coup, presque du jour au lendemain, elle va vivre ça comme une épreuve insurmontable qui finalement va lui, si elle accepte, va l'amener vers beaucoup plus d'harmonie et finalement un espèce d'état de grâce où elle va se sentir légère, guidée, confiante, aimée, enfin, que des choses très très agréables. La personne qui a déjà conscience qu'elle est poussée vers autre chose va pouvoir, euh, par exemple avec les personnes avec qui elle ne se sent pas bien, au lieu de devoir couper net un jour ou que la personne coupe net un jour, elle va pouvoir prendre de la distance, par exemple. Ou alors, si on est dans un travail qu'on sent toxique pour nous, qui nous ronge de l'intérieur, qui nous rend malade, au lieu d'en arriver jusqu'au burn-out ou au lieu d'en arriver jusqu'au licenciement, parce qu'on ne sera plus capable de gérer notre vie professionnelle, eh bien, on peut essayer de voir comment on peut se réorienter ou en tout cas aménager sa vie professionnelle pour aller vers des choses qui nous procurent plus de bien-être à côté. Voilà. Voir ses priorités et toujours prioriser ce qui nous fait du bien. Donc voilà, au niveau matériel, vraiment, sur le chemin d'éveil, euh, soit on fait l'autruche et effectivement on s'expose un jour à ce que euh, les énergies qu'on dégage nous soient renvoyées en pleine face, soit on commence déjà finalement à prendre conscience des choses et on peut choisir de diriger sa vie vers des choses qui nous font plus de bien. Voilà. Et sachant que une fois qu'on a vraiment atteint cet état de sérénité, où on a trouvé notre vérité, où on a monté notre vibration, euh, vraiment, ce qu'on a perdu, en fait, nous semble euh, complètement... Enfin, c'est... Il n'y a pas de mots. C'est ce qu'on trouve et notre vérité. On est aligné avec ce qu'on fait, on n'a plus de doute et on trouve un bonheur finalement qui est quasi permanent. Donc voilà, je sais que ça fait extrêmement peur de faire ces petits pas, de sortir de sa zone de confort, mais le bonheur qu'on trouve au bout est incommensurable. Voilà. Donc, je ferai vraiment... là, je pense que je vais partir sur des vidéos beaucoup plus explicatives et théoriques pour savoir, pour expliquer un petit peu comment on fonctionne, parce que tout est question de fonctionnement intérieur. Finalement, c'est un petit peu comme de l'ingénierie intérieure, de connaître notre propre fonctionnement pour appliquer ça et aller vers
notre vérité et passer notre vie à ce qu'on est à ce qu'on est venu chercher et non pas à ce que sont venus chercher les autres pour nous. Voilà, je vous laisse là-dessus. Il y a d'autres vidéos qui viendront, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Je vous embrasse très fort, vous prenez soin de vous et no stress, toujours. Bisous, ciao.